Comment valider une publication qu'on vous a envoyée pour validation? Alors la première chose à savoir, c'est que toutes les publications pour lesquelles on attend un retour de votre part, une validation de votre part avant qu'elles soient programmées de notre côté, ont toujours, je dis bien toujours, le tag à valider. Donc ça vous permettra, quand vous accéderez à votre planning éditorial, de savoir les éléments pour lesquels on a besoin d'avoir un retour. Lorsque vous voulez valider une publication, vous pouvez ouvrir la carte en question, consulter le champ brouillon qui correspond à l'accroche de la publication, consulter le champ pièce jointe si jamais la publication s'accompagne d'une photo ou d'une vidéo, et enfin de nous dire dans le champ commentaire si c'est bon ou pas pour vous. Dans notre exemple, ici, j'ai envoyé à mon client fictif la publication pour validation. Il m'a répondu dans la foulée que c'est bon pour lui et ça peut être publié. Lorsque c'est bon, c'est l'agence qui va changer l'état de la carte et qui s'occupera de planifier la diffusion de la publication. Dans le cas où vous n'êtes pas d'accord, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'abord à mentionner la personne qui vous a envoyé la publication et de lui expliquer la raison du désaccord, ce que vous aimeriez par exemple changer. Par exemple, correction d'une faute, ou changer un mot, ou changer le visuel, ou apporter une modification visuelle, etc., etc. Ce qui est très important, c'est de nous dire ce que vous souhaitez changer et surtout pourquoi. Le pourquoi, il n'est pas forcément pour vous embêter, c'est que ça nous permet, nous, de mieux comprendre ce que vous avez en tête et du coup de faire en sorte que les prochaines publications prendront en considération tous les retours que vous nous avez faits précédemment. Supposons que pour une publication, vous souhaiteriez qu'on évite de parler de vos clients, mais que vous préfériez que vous parliez de vos VIP. Eh bien, c'est très important pour nous que vous puissiez nous le dire une première fois pour faire en sorte que les fois suivantes, ce soit une erreur qu'on ne reproduise plus. Voilà. Sinon, c'est OK pour moi. Voilà. Et après, vous allez pouvoir cliquer sur envoyer ou appuyer sur entrée pour nous envoyer la publication. Voilà. Donc, pour rappel, 3 bonnes pratiques. D'abord, lire le contenu du champ brouillon qui correspond généralement à l'accroche de la publication. Ensuite, consulter. Deuxième bonne pratique, consulter le champ pièce jointe qui va reprendre soit le lien URL, soit l'image, soit la vidéo qui va accompagner le message. Et troisième bonne pratique, de nous dire en commentaire si c'est OK pour vous ou pas. Et ça, c'est très important de nous l'écrire. Hein. Ça fonctionne finalement comme un bon à tirer, de ce qu'on peut retrouver dans la communication print. Et également de nous dire si vous n'êtes pas d'accord, la raison pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, afin qu'on puisse faire en sorte de nous améliorer dans la durée.